Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine de tourisme, quand même des échanges culturels. Donc nous allons entrer ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc tout de suite notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'ouverture du deuxième salon Africa Health Excon qui se tient sous le slogan « Votre portail vers l'innovation et le commerce ». Organisé au centre de conférences d'Al-Manara, le salon est le portail de l'Afrique et de l'Égypte vers l'innovation, le commerce, mais aussi vers le point de rencontre entre les sociétés mondiales opérant dans le domaine médical. Ont assisté à l'inauguration le Premier ministre Dr Moustapha Madouli, ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar et un nombre de ministres et de responsables de l'État. Donc, pour avoir plus de détails, vous devez être fidèle à notre collègue Ayachel. Le Premier ministre Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'ouverture du deuxième salon africain Health Excon qui se tient sous le slogan « Votre portail vers l'innovation et le commerce ». Organisé au centre des conférences d'Al-Manara, le salon est le portail de l'Afrique et de l'Égypte vers l'innovation et le commerce et le point de rencontre entre les sociétés mondiales opérant dans le domaine médical. Ont assisté à l'inauguration le Premier ministre Moustapha Madouli, le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar et plusieurs ministres et hauts responsables de l'État. Africa Health Excon est un salon annuel organisé par la centrale d'achat public des dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques égyptienne United Procurement Authority. Il est considéré comme l'un des principaux hubs continentaux pour l'innovation et le commerce en Afrique. Il est une véritable plateforme durable qui rassemble les acteurs mondiaux de la santé. La première édition a rassemblé 368 exposants internationaux, 75 pays des 5 continents, 5 pavillons regroupant des délégations étrangères, 24 conférences santé, 350 sessions éducatives et médicales, 46 sponsors, 2000 délégués des institutions médicales publiques africaines et du Moyen-Orient et totalisé 43 503 visiteurs professionnels œuvrant dans les domaines de la santé. Africa Health Excon est un temps fort du secteur en Égypte, rassemblant sur 4 jours plus de 45 000 professionnels. L'Afrique cherche à s'imposer comme un grand incubateur de l'innovation dans la filière santé, avec l'augmentation de ses capacités sanitaires, des mécanismes de couverture universelle, de la montée en puissance du secteur privé hospitalier. L'Afrique poursuit sa dynamique de développement dans le domaine de la santé, soutenue par la mobilisation des partenaires multilatéraux et bilatéraux. De ce fait, l'Afrique occupe dans le secteur de la santé une place de plus en plus incontournable en termes de développement, voire d'innovation. Le marché de la santé digitale en développement exponentiel offre de nombreuses opportunités. D'autre part, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avant de commencer sa tournée dans presque 3 pays africains au sud de l'Afrique, a participé via visioconférence à une réunion avec des présidents africains pour discuter de l'initiative africaine de médiation dans la crise russo-ukrainienne, bien sûr. Monsieur le Président a exprimé à cet égard l'aspiration de l'Égypte à ce que cette initiative contribue au règlement du conflit russo-ukrainien. Au cours de la réunion, les dirigeants africains ont discuté des détails de l'initiative africaine de médiation entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que l'Afrique avait un intérêt certain à travailler pour mettre fin à ce conflit compte tenu de ses énormes effets négatifs, bien sûr, sur les pays africains et le reste du monde dans un nombre de secteurs vitaux. Donc, je dois vous laisser tout de suite avec les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé via visioconférence à une réunion avec des présidents africains pour discuter de l'initiative africaine de médiation dans la crise russo-ukrainienne, exprimant l'aspiration de l'Égypte à ce que cette initiative contribue au règlement du conflit russo-ukrainien. On prit part à la réunion le président des Comores, également le président de l'Union africaine,
le président du Sénégal, le président de l'Ouganda et le président zambien, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmy. Au cours de la réunion, les dirigeants africains ont discuté des détails de l'initiative africaine de médiation entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que l'Afrique a un intérêt certain à travailler pour mettre fin à ce conflit, compte tenu de ses énormes effets négatifs sur les pays africains et le reste du monde dans un nombre de secteurs vitaux, tels que la sécurité alimentaire et énergétique et le financement international, ainsi que l'importance de cela pour soutenir la stabilité et la paix internationale. Au cours de la réunion, le président a exprimé l'aspiration de l'Égypte que l'initiative africaine contribue au règlement du conflit russo-ukrainien à la lumière des relations étendues entre les pays du continent africain et les deux pays. En plus, les multiples dimensions de cette crise qui ont dépassé ses frontières géographiques pour inclure différentes régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient et au niveau des pays en développement qui sont les plus touchés par les répercussions de la crise. Le président a également affirmé que l'Égypte a adopté une position équilibrée depuis le déclenchement de la crise, fondée sur la nécessité de respecter les principes du droit international, de régler les différends par des moyens pacifiques, ayant recours au dialogue et mobiliser les efforts internationaux pour parvenir à une situation calme. L'Égypte, représentée par la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nivine El Khabbaj, a pris la présidence de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique OCI pour le développement social, tenue pour la première fois en Égypte sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. La conférence a pour thème, bien sûr, la justice sociale et la sécurité sociétale. Mme Nivine El Khabbaj a pris la présidence de la conférence de représentants de la Turquie, présidente de la première session. Parlons un peu plus de l'économie nationale. Et cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre le PDG de l'autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises PMME, Bassil Rahmi, et celui de la Société de l'Est de Port Saïd pour le développement, Karim Sami, pour appuyer et développer les PME dans la zone industrielle de l'Est de Port Saïd. Le chef du cabinet a réitéré l'attachement de l'État au PMME et à l'entrepreneuriat et les efforts menés pour accorder plus de facilitation, d'incitation à ce secteur important, vu son rôle dans la création de davantage d'emplois pour un nombre important de groupes de la société, dont la croissance du volume des exploitations égyptiennes, l'accroissement de la compétitivité de la production locale sur les divers marchés internationaux. Ce protocole vise à créer des emplois décents et durables par le biais de développement ou du renforcement du dit secteur, un environnement approprié pour l'infrastructure nécessaire, les espaces industriels équipés et les services de base en vue d'aller de pair avec l'orientation stratégique de l'État vers la reconstruction de Sinaï et la création d'un environnement attrayant aux investisseurs. En fait, le ministre des Finances, M. Mohamed Maït, a souhaité renforcer les relations stratégiques et la coopération de développement conjoint avec les États-Unis dans les divers domaines, notamment sur le plan économique. Lors d'un entretien avec le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Caire, John DeRocher, Maït a souligné la solidité et la profondeur de relations stratégiques qui lient les deux pays, tous azimuts, affirmant le souci d'accroître les investissements communs. Nous invitons les investisseurs étrangers, notamment américains, à tirer parti des opportunités en Égypte dans les secteurs de production, des infrastructures, de la numérisation, c'est ce qu'a indiqué le ministre. Nous sommes engagés à réaliser une discipline financière, à réduire le taux des dettes à moins de 80% d'ici 2023-2027, malgré les défis économiques mondiaux très difficiles qui ont jeté de l'ombre sur les différents pays, notamment les économies émergentes, a-t-il repris. Nous avons réalisé un excédent primaire pour la 5e année consécutive en juin 2022 de 1,3% de PIB, ambitionnons d'atteindre le chiffre de 2,5%. C'est ce qu'a fait savoir en fait notre ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Maït.
La zone économique du canal de Suez, CESZON, a annoncé la signature d'un contrat de construction d'une usine pour la société, ou pour une société indienne plutôt, spécialisée dans la fabrication de produits en plastique utilisés dans les laboratoires dans la zone de Sourna appartenant à la CESZON. La nouvelle usine, qui sera construite sur une superficie de 500 000 mètres carrés pour des investissements d'environ 30 millions de dollars, permettra de créer 350 emplois directs, selon le communiqué de la CESZON, qui explique que l'usine devrait être inaugurée au cours du deuxième semestre de 2024. La signature de contrat de construction de l'usine indienne représente le point de départ de la deuxième entreprise indienne dans la zone économique après l'annonce d'un projet indien de production de produits d'emballage en avril dernier. C'est ce qu'a ajouté le communiqué, notant que l'usine permettra d'attirer davantage des investissements indiens dans ce secteur ciblé. Le ministre de l'Agriculture, de la Réhabilitation des terres, ou des terrains quand même, M. Saïd Al-Qasir, a annoncé le dédouanement de 156 000 tonnes de fourrage, maïs et fèves de soja, d'environ 78 millions de dollars durant la période du 26 mai jusqu'au 1er juin courant. Dans un communiqué publié lundi, M. Al-Qasir plutôt, a noté que le dédouanement de fourrage se poursuivait en coordination avec la Banque centrale conformément aux directives du Premier ministre Moustapha Madbouli. Il s'agit de 104 000 tonnes de maïs, d'une valeur de 37 millions de dollars, 52 000 tonnes de fèves de soja, d'une valeur de 39 millions de dollars, et d'additifs alimentaires d'une valeur de 2,6 millions de dollars. Quant au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, il a rendu une décision sur la restructuration du comité médical de secours du Conseil des ministres. Lors d'une première réunion du comité après sa restructuration, le Premier ministre a ordonné la prise des mesures nécessaires pour parachever et conforter les mécanismes de communication avec les citoyens et répondre à leurs secours. M. Madbouli a souligné les efforts du comité pour répondre aux secours des citoyens tout en louant la coordination entre le comité et les divers organes concernés pour fournir le soin médical nécessaire aux citoyens. En fait, la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, s'est rendue à Addis Abeba, en Éthiopie, pour participer à la conférence de haut niveau pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique sur la mise en œuvre des résultats de la Convention sur la diversité biologique COP15 et de la conférence CITES COP 19 de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, tenue au siège de l'Union africaine durant la période de 30 mai au 2 juin, en présence de plusieurs ministres et représentants d'organismes et des organisations internationales. Madame Fouad a souligné l'importance de la coopération, plutôt l'importance de la conférence pour s'appuyer sur l'élan observé en 2022 en présentant un certain nombre de résultats de décisions historiques issus de conférences et des événements internationaux régionaux liés à l'environnement et à l'action climatique. La conférence sera une excellente occasion pour tirer parti des progrès réalisés récemment dans les efforts de préservation de la biodiversité mondiale, notamment après l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité lors de la conférence sur la diversité biologique au Canada, COP 15, a-t-elle indiqué. Clôturons donc cette édition par la technologie. Cette fois-ci, on trouve que le ministre des TIC, M. Ramnatal, a inauguré mardi le colloque mondial des régulateurs GSR de l'Union internationale des télécommunications UIT, tenu à Sharm el-Sheikh sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi avec la participation de plus de 100 pays. Était présent à l'inauguration le secrétaire de l'UIT, Dorine Bogdan Martin, des ministres des TIC, des patrons des régulateurs du monde entier, des spécialistes et des décideurs du domaine. Les derniers progrès réalisés dans le secteur des TIC à l'échelle mondiale et les meilleures pratiques en matière de régulation de ce domaine seront au menu des discussions.
Donc, avec cette dernière information, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.